Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, toi qui es le roi, toi qui es le Dieu de gloire, toi qui nous as aimés le premier. Père, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. C'est pourquoi, ce soir, nous élevons ton nom, nous te bénissons en ces lieux. Père, nous abandonnons ce moment où, Yahweh, toi-même, tu as réuni tes enfants. Ce n'est pas pour les plaire, mais c'est pour le parler. C'est pourquoi, Yahweh, nous abandonnons tout le moment de la parole. Nous voulons, Yahweh, que tu nous aides, Yahweh, par rapport à notre entendement. Donne-nous les oreilles spirituelles, afin que, Yahweh, ce que nous allons parler en ces lieux puisse entrer, puisse toucher la vie de quelqu'un, puisse changer la vie de quelqu'un. Parce que tu dis ceci, il n'y a que la parole qui peut changer. Il n'y a que la parole qui peut transformer. Parce qu'elle a cette capacité d'entrer, Yahweh, même dans les profondeurs, Seigneur Père, de séparer les jointures et les moelles, oh Seigneur Père. Bénis ce moment. Cher Saint-Esprit, nous voulons disparaître. Nous voulons que tu apparaisses. Et nous voulons pendant ce temps que tu puisses parler à ton Église. Merci parce que tu es là. Et Yahweh, la Bible me dit que c'est toi qui nous donne cette capacité. C'est toi qui donnes cette puissance-là de transformation. Bénis ces moments. Nous voulons t'acclamer en ces lieux pour ta présence. Nous voulons t'honorer par des cris de joie et des acclamations. Parce que tu es là. Parce que tu connais chacun de nous. Tu nous connais par nos noms. Tu connais toutes choses qui nous concernent. Bénis ce moment, cher Saint-Esprit. Merci. Merci. Nous te disons merci. Dans le nom puissant de Jésus, que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Alléluia. Amen. Un Dieu capable. Un Dieu qui te connaît. Un Dieu qui peut changer ton identité. Alléluia. C'est pourquoi je lui dis merci ce soir pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir nous tenir au devant de vous pour parler de sa part. Et pour cela, j'ai dit merci à papa qui m'a donné cette opportunité de pouvoir parler. Et j'ai dit aussi merci à vous parce que vous êtes là. C'est pourquoi on peut se tenir debout pour parler de la part de Dieu. Malgré les occupations, malgré le froid, mais vous vous êtes quand même efforcé de venir à l'église pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit à l'introduction, il n'y a que la parole qui peut changer la vie de quelqu'un. Et la parole peut entrer là où personne ne peut entrer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi béni, tu es heureux. Parce que je t'ai dit, ce que tu écoutes là, bien aimé, ça ne part pas en vain. Ce que tu écoutes là, ça change. Chaque jour, ça change, ça transforme notre vie. C'est pourquoi ce soir, nous voulons parler de la part de Dieu. Et ces jours-ci, moi, je me suis efforcé de commencer à enseigner. Et
Et chaque fois, vous savez, nous voulons que quand quelqu'un vient comme le mercredi comme ça, il faut quand même qu'il sorte avec quelque chose. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on ne peut pas d'abord acclamer pour le Seigneur, pour le roi de rois, pour le Dieu de gloire? Et il y a un sujet, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur, que pendant qu'on m'a dit que je devais parler aujourd'hui. Et c'est cela dont nous voulons parler. Je vais parler sur l'action des grâces. Alléluia. Alléluia. L'action des grâces. Dis à celui qui est à côté de toi, action des grâces. Je pense que ce n'est pas pour la première fois que tu as déjà entendu parler de ça. Et c'est un sujet, quand vous lisez la Bible, vous commencez même dans l'Ancien, en commençant par l'Ancien et même le Nouveau Testament, vous allez trouver ces mots. Ça revient plusieurs fois. Action de grâce. Et c'est un sujet, c'est un thème qui est très grand, très grand. Je ne pense pas, et cela peut constituer même tout un séminaire. Parce que si nous voulons parler de ça dans tous les aspects bibliques, on ne saura pas terminer. Donc ça peut prendre beaucoup de temps et c'est un thème, c'est un sujet qui peut prendre même un séminaire. Mais ce soir, comme nous avons juste 40 minutes, nous allons nous efforcer de parler par rapport à ce que Dieu va nous permettre de parler. Et peut-être prochainement, si on a l'occasion, on reviendra. Mais je voulais quand même poser la question parce que j'aimerais ce soir prêcher et enseigner ensemble avec vous. Je vais poser quand même dans la salle, je crois que c'est un sujet, c'est un mot qui est vraiment très familier pour nous. Et beaucoup de gens, pratiquement tout le monde a déjà entendu parler de ça. C'est pourquoi je vais poser quand même dans la salle, j'aimerais d'abord que quelques personnes me disent qu'est-ce que l'action de grâce. D'abord, d'entrée de jeu, je vais donner les 5 points sur lesquels j'aimerais parler ce soir. Premièrement, je vais parler sur qu'est-ce qu'une action de grâce. Donc, connaître un peu l'action de grâce, c'est quoi? Donc, la définition, ça sera notre premier point. Et à notre deuxième point, on va dire pourquoi une action de grâce. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on doit faire une grâce? Pourquoi? Et ça sera notre deuxième point. On va parler sur les types d'actions de grâce. Parce qu'il y en a plusieurs dans la Bible. Il y en a plusieurs, je vous dis. Les types d'actions de grâce. Nous allons juste prendre quelques-unes, ce qui va nous aider ce soir. Et quatrièmement, nous voulons parler sur l'apport. Vous savez, quand quelqu'un fait les actions de grâce, cela amène quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et nous voulons parler aussi sur ça. Révéler à l'Église les bienfaits des actions de grâce. Parce que c'est très important en tant qu'un enfant de Dieu. Nous devons faire les actions de grâce. Il y a toujours un verset, je crois que c'est dans Philippiens. La Bible nous dit, faites en tout temps. Qui peut compléter ces versets-là? Je voulais savoir s'il y a des lecteurs. Alléluia. Alléluia. Et comment la salle est calme comme ça? Alléluia. Comment la salle est calme? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons connaître. Je l'ai dit, même la fois passée, je l'ai dit, vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience personnelle avec le Seigneur. Vous savez, tel que nous sommes assis là-bas, tel que nous venons à l'église,
tel que nous sommes venus à Dieu, tel que nous prions, chacun de nous doit faire une expérience personnelle. Donc il doit avoir un témoignage de sa vie relationnelle, de sa vie personnelle avec le Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de masse. Ce n'est pas une vie d'ensemble. C'est d'ailleurs, c'est pourquoi on parle même, vous savez, même le salut, c'est individuel. Alléluia. Alléluia. Tel que nous sommes là, chacun de nous est venu à Dieu de sa manière. Il y en a qui ont rencontré Dieu dans les problèmes, dans les difficultés, dans les tourments. Il y en a qui ont rencontré Dieu à l'hôpital. Il y en a qui ont rencontré Dieu au cimetière. Donc tout le monde est venu à Dieu de sa manière. Et cette vie-là, bien-aimé, tu dois faire une expérience personnelle. Tu dois connaître ton Dieu. Pas les dieux des... Donc, tu dois connaître ton Dieu à toi. Est-ce que je suis en train de m'adresser à quelqu'un? Alléluia. Tu dois connaître ton Dieu. Tu dois savoir ce que ton Dieu est à mesure de faire. C'est très important. Très, très important. C'est pourquoi, vous savez, il y a des choses, par exemple, comme les actions de grâce, on les fait, mais souvent on ne connaît pas, on n'a pas toute la perception sur ça. Parfois on les fait parce que tout le monde les fait. Parfois on les fait parce qu'on a vu tel les faire. Mais on ne connaît pas exactement ce que je suis en train de faire peut amener, peut faire dans ma vie. Et on ne connaît pas c'est quoi exactement. Alléluia. Très important. Très, très important. Et j'ai dit, quatrièmement, j'ai parlé sur l'apport de l'action des grâces. Et cinquième point, si on a le temps, on va parler sur les sujets des actions des grâces. Je crois que c'est un peu les 4 points qui constituent l'ossature de notre enseignement, les messages que nous voulons donner ce soir aux enfants de Dieu. D'abord, pour parler de l'action des grâces, qu'est-ce que l'action des grâces? Je l'ai dit, j'aimerais quand même retourner les micros à la salle. Nous voulons quand même que quelques personnes nous disent comment ils comprennent les mots action de grâce. Alléluia. Alléluia. Nous voulons enseigner ensemble avec vous, c'est très important. Je vais demander à la technique, est-ce qu'on peut disposer l'autre micro là-bas? Qui va prendre le premier la parole? Qui peut nous dire qu'est-ce que l'action de grâce? C'est très important. À l'école, quand on étudiait, on nous dit la compréhension de la question fait partie de la réponse. Très important. Après ça, si tunaenda sa mwile stili ya papa ya bread, il faut bantu bakome mu bya Mungu, bantu bayo bya Mungu. Alléluia. Tu dois connaître, bien-aimé. Tu dois connaître. Vous savez, c'est bien. Il y a beaucoup de gens ici, ils peuvent te dire non. C'est un peu les problèmes que nous avons à l'église pentecôtiste. Il y a beaucoup de gens ici qui ont fait longtemps, qui sont venus à Christ il y a longtemps. Mais quand on voit par rapport aux résultats, c'est très décevant, c'est très catastrophique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Vous savez, quand j'ai dit c'est une vie personnelle, vous savez par moment, les choses de Dieu, mais la fungola mbeka parenthèse, Munirumi est quoi? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas, il n'y aura pas de l'aurore pour les enfants de Dieu. Donc, nous devons maintenant commencer à parler aux enfants de Dieu. Vous savez, pour beaucoup de gens, les choses de Dieu se terminent seulement à l'église. C'est-à-dire, quand on sort ici, il prend sa Bible et tout, il ferme. Il rentre à la maison, il fait autre chose. Il va se rappeler seulement le mercredi. Vous savez, il y a même des gens ici, même quelques versets clés de la Bible, ils ne savent pas.
Ukimwambia hapa Jean 3:16, ni kusema nini? Mimi na poser question. Kuba mingi abayue, il ne connaît même pas. Il ne connaît absolument rien. Yé ni kwa paka mu maombi, Mungu, eko naomba tu motoka ishuke yanguke kumbingu. Non, bien-aimé. Vous savez, pour Christ, c'est au-delà de tout ça. On ne vient pas, bien sûr, pas venir ici, tout le monde a ma difficulté, ma problème. Mais quand on vient à l'église, par rapport à Dieu, ce n'est pas seulement tout pate mamiotoka, bile biote. Bile mungu ye mwenye nasema ni matabishi. Ça ce n'est que il dit c'est ni matabishi. Mais essentiellement, hapa tunakuwa Mungu anapenda umuyue. C'est m'amène très bien nikwambie. Mungu anapenda umuyue. Uingie ko quand même en profondeur. Uyue ko bintu bingine. Vous savez, même l'autre fois j'ai parlé que on a bintu bya Mungu ni ma principe. Mungu il faut kumuyua. Na kumuyua Mungu ni musauti yake. Beaucoup de gens ici, combien de temps on a somaka kwa ta Bible? Ba mingi abayue mbela partout kama tunasema non oser. Utone viba mingi batangaika. Abayata oser ni kala kapi. Atenda tina ku Nouveau Testament anarudia ku mwanzo ancien. Il a du mal même à trouver oser. Alléluia. C'est ça l'église que nous avons aujourd'hui. Les gens n'aiment, vous savez, chaque chose iko na kile kintu kinafanyaka force yake. Vous savez, pour Christ, ce qui fait la force de nous en tant qu'enfants de Dieu, ce qui fait la force de la chrétienté, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce qui va faire ta force, ni les connaissances qu'on a à Mungu. Regardez aujourd'hui, il y a maintenant des... Vous savez, beaucoup de gens ici, ils sont embarqués facilement dans les histoires, dans l'histoire des faux prophètes, des choses. Parce que quelqu'un peut venir en akulandalanda, en abambaï, en achanga biaoukou, et il t'embarque facilement. Parce que tu n'es pas assis. Tu ne connais pas. Or, Dieu a donné la possibilité à tout le monde de connaître. Alléluia. Alléluia. Tu peux acheter ta Bible toi-même. Une parenthèse, hein? Il y a beaucoup de gens ici, ils n'ont même pas de Bible. Bamingi, a pas la Bible. Attends, il y a mon téléphone, il y a boulé à télécharger gratuitement. Il n'en a pas. Il s'intéresse seulement à s'habiller, à acheter des choses, à paraître. Vous savez, on prend beaucoup de temps pour arranger l'extérieur, pour faire paraître l'extérieur. Bien aimé, ce qui va faire ta force, ce n'est pas comment tu te présentes. Ce qui va faire ta force, c'est ce que tu as déjà mis en toi. Les magasins là qui est en toi. Vous savez, chacun de nous doit avoir un dépôt. Il faut que tu aies un dépôt de la parole. Il faut que tu aies un dépôt. Tu dois avoir un dépôt. Comment les gens sont désintéressés. Vous savez, c'est la parole qui va faire notre force. La connaissance de ton Dieu, c'est ça qui va faire ta force. C'est ça qui va même à ta tempête, parce que tu connais Dieu, tu es assis dans la parole. C'est ça qui va constituer même ta base. C'est ça qui va constituer ta force. Alléluia. Alléluia. Je sens qu'il faut dire ça. Prends du temps. Il a bien aimé. Il ne faut pas seulement regarder la télé, bien sûr. On ne dit pas que lis la parole toute la journée. Tu peux faire un programme. Vous savez, nous, il est ça. Moi, j'ai déjà lu toute la Bible pendant même 5 fois. Genèse, Apocalypse. Parce qu'on avait la soif, on a la soif de connaître, on a la soif, bien aimé, de savoir, on a la soif de sonder les Écritures. Par moment, on se pose, pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a parlé ça? Vous savez, même les messages que nous écoutons ici, par moment, quand on vient ici à l'église, quand on nous prêche, quand je rentre, je prends seulement les versets là, je commence à méditer sur ça, je comprends d'autres choses que les prédicateurs n'ont pas parlé, que Dieu va commencer à me parler personnellement. Tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu ajoute dans la vie, dans ta vie, dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi on ne prend pas tous ces temps-là? Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup aimé. Papa a dit, nous devons grandir. Vous savez,
Jésus croissait en stature, en grâce. Qui peut ajouter? En sagesse. Donc il croissait. Tu dois aussi grandir, bien-aimé. Tu dois quand même connaître, tu dois quand même faire l'effort. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu ne peux pas d'abord acclamer très bien les dieux de gloire? Alléluia. Alléluia. Oui. On estime que souvent, culte à mercredi, on estime que les gens là qui viennent, c'est l'enseignement. Donc, ils ont quand même la soif de connaître. Ils ont quand même le désir d'obtenir quelque chose. Bien aimé, que cela ne s'arrête pas seulement ici à l'église. Prends du temps. Fais une expérience personnelle avec ton Dieu. Et une relation personnelle avec... Alléluia. Et une relation personnelle avec... Et une relation personnelle avec ton Dieu. Toi-même personnellement. Beaucoup de gens ici, quand ils aiment, non, bien aimé, peut-être prière yako, Dieu t'a changé bintou. Alléluia. Tout pande qu'au niveau, tout toque comme les dimensions, tout pande qu'aux dimensions. Vous savez, bientôt là, nous sommes en train de basculer parce que nous sommes en train de devenir une grande église. Il faut que nous ayons des gens qui sont bien assis dans les choses de Dieu. Des gens qui connaissent. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui, bien-aimé. C'est possible. Tout dépend de Koé Mouigné. Que Dieu te bénisse si tu as entendu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi de rois, les dieux de gloire? Si je regarde les temps, ça sera très compliqué. Bon, je vais prendre même 3 personnes et puis nous allons parler sur l'essentiel. Même 3 personnes. 2 ou 3 personnes. Qui peut nous donner la définition sur l'action des grâces? Les micros. J'aimerais, maman, oui, attends, papa, 2. Vous pouvez faire circuler les micros. En effet, pour moi, je définis l'action de grâce comme étant un acte de remerciement auquel on rend un Dieu, peu importe le moment vécu. Donc, pour toi, c'est un acte de remerciement qu'on est en train de rendre à Dieu. Oui. Peu importe quoi? Peu importe le moment vécu. Bon, peu importe les moments. Ok, très bien. Je peux prendre une autre personne? Pour moi, je dirais une action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. C'est une attitude, dans le même sens que ma soeur, une attitude de reconnaissance envers Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu prends cette attitude-là? Oui, je vais adopter cette attitude-là pour le bienfait que le Seigneur a fait pour moi. Pour le bienfait de Dieu pour toi. Okay. Allez. Je peux prendre encore une autre sœur. Pour moi, une action de grâce regorge beaucoup de choses. C'est un ensemble d'attitudes, des gestes, des actions. Vous ajoutez, il y a des gestes, il y a des actions. Des attitudes. Okay. Beaucoup de choses qu'on fait pour Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'on connaît et même ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas. Okay. Ouais. Vous avez ajouté sur ce que les bien-aimés a dit. Donc, maman, Karine a ajouté, il y a des gestes, elle a ajouté donc on prend des gestes à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'on connaît et même ce qu'on ne connaît pas. Ok. La dernière personne. Pour moi, l'action de grâce, c'est comme une flèche retour, à ce qu'on a eu et qu'on n'a pas mérité. Okay. Donc un feedback pour les choses qu'on n'a pas méritées, qu'on n'a pas demandées. Okay. Parce qu'il y a le mot grâce. On rend grâce à Dieu pour tout ce qu'on n'a pas mérité. Ok. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois, le Dieu de gloire? Alléluia.
Je vais définir l'action de grâce comme ceci. Si nous allons dans les dictionnaires, c'est une offrande de reconnaissance, de paix, de sacrifice pour une alliance d'amitié. Alléluia. Et cela est tiré du mot hébreu qu'on appelle shelem. Alléluia. Qui explique que nous sommes en train de faire un sacrifice de reconnaissance, de paix pour une alliance d'amitié avec Dieu. Bien-aimés, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord vous faire savoir ceci, que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes entrés dans quelque chose, comme la sœur l'a dit, qu'on ne méritait pas. Donc, nous nous sommes retrouvés dans une alliance avec quelqu'un, Dieu, parce que la Bible dit que nous étions perdus, le monde était perdu. Mais Dieu, voyant que le monde était en train de perdre, Dieu a envoyé son Fils qui est mort et qui a versé le sang. C'est pourquoi on peut parler de l'alliance, parce qu'il y a eu un sang. Souvent, l'alliance à partir d'Adam. C'est pourquoi Christ devait verser son sang pour nous faire entrer dans une alliance. Alléluia. Maintenant, quand on fait l'action de grâce, c'est-à-dire nous prenons une attitude pour montrer à Dieu, pour montrer à cet homme-là qui nous a fait entrer dans cette alliance notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de lui montrer notre reconnaissance parce qu'il nous a fait entrer dans une amitié. Il nous a fait entrer dans quelque chose qu'on ne méritait pas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, aujourd'hui, si tu es en train de prier, je t'informe que tu ne mérites pas. Alléluia. Et ce n'est pas toi qui as choisi Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a amené jusqu'en ces lieux. Parce qu'au moment où toi et moi nous sommes ici, il y a des gens qui sont encore là dehors, qui ne connaissent pas Christ. Il y a des pays, bien aimés, là où il y a les musulmans qui sont en train de dominer. Ils sont en train même de torturer les gens. Mais si toi, tu es venu à Christ, si toi aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu, bien aimé, c'est Dieu lui qui t'a choisi. Ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas, bien aimé, à cause de tes efforts. Non. C'est tout simplement une grâce que Dieu t'a faite. Dieu t'a pris, il t'a greffé, il t'a fait entrer dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, quand on parle de Shelem, Shelem c'est-à-dire quoi en hébreu? Shelem c'est-à-dire nous sommes en train de payer. Nous sommes en train de restituer. Nous sommes en train de rendre à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que nous appelons action de grâce. C'est-à-dire une attitude de gratitude, attitude de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. C'est-à-dire l'expression de notre gratitude et de notre reconnaissance par rapport à tout ce que, à part, bien aimé, les saluts que Dieu nous a donnés, Dieu a fait autre chose. La vie que nous avons, bien aimé, je pars même plus loin. La vie là que tu as, ce n'est pas toi. Ce n'est pas à cause de toi, c'est seulement Dieu. Parce que j'aimerais te dire que pendant que toi et moi nous sommes ici, il y a des gens
qui sont plus élevés que toi. Il y a des gens qui ont beaucoup de possibilités que toi. Il y a des gens qui ont beaucoup de moyens. Il y a des gens bien-aimés qui ont tout. Mais ces gens-là sont morts. Mais toi là, qui te sous-estime, toi qui crois que tu n'as rien, mais tu es toujours en vie. Alléluia. C'est cette attitude-là. Et j'ai dit toujours, vous savez, il y a beaucoup de gens qui manifestent l'ingratitude par rapport à Dieu. Par moments, ils parlent à mal, ils se plaignent. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la vie là que tu as dépasse toute chose. La vie dépasse l'argent. La vie dépasse les véhicules. La vie dépasse les maisons. La vie dépasse les habits. Ça dépasse toute chose. Mieux vaut être en vie. Bien-aimé, par moment, beaucoup de gens manifestent cette attitude-là d'ingratitude par rapport à Dieu. Et cette action de grâce, la Bible nous dit, rendez des actions de grâce en toutes choses. Là aussi, il y a un autre problème. C'est-à-dire, j'ai quelque chose, je rends les actions de grâce à Dieu. Je n'ai rien, je rends les actions de grâce à Dieu. C'est-à-dire, mes actions de grâce, pour beaucoup de gens, pour venir rendre les actions de grâce, c'est seulement quand il a été béni. Quand il a acheté un véhicule. Non, bien-aimé. Ça, c'est une mauvaise attitude. Bien sûr, quand j'achète les véhicules, parce que beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité de le faire, mais moi, j'ai acheté. Bien sûr, je rends à l'action de grâce à Dieu. Mais Dieu veut nous dire ceci, que nos actions de grâce, nous devons les rendre, bien-aimés, en toutes choses, dans toutes les situations, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, nous devons les rendre des actions de grâce. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous obtenons, bien aimé, ce n'est pas par toi, ce n'est pas par tes efforts, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est pourquoi il te demande, en toutes circonstances, il faut apprendre à rendre des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai mangé, ou soit je n'ai pas mangé, je rends les actions de grâce. Que je sois bronzé, ou bien que je sois noir, kifita, mouéouchi, je rends les actions de grâce. Que j'ai les vêtements, que j'ai seulement les babouches, je rends les actions de grâce. Bien-aimé, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je dois rendre les actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Très important, bien-aimé. J'ai toujours aimé un verset dans la Bible. La Bible dit, mieux vaut un chien qui est vivant, mais qu'un lion qui est déjà mort. Pour beaucoup de gens ici, ils se voient une moindre personne parce qu'il ne roule pas, parce qu'il n'a pas ça. Bien-aimé, tu peux te déconsidérer, mais j'aimerais te dire ce soir que cette attitude-là n'est pas bonne. Toujours dans ton état-là, tu dois rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que, du moins, tu n'as pas toutes ces choses, mais Dieu t'a gardé en vie. Il t'a gardé en vie. Alléluia. Alléluia. Et cette attitude-là doit nous caractériser en tant que les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette attitude-là doit nous caractériser en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, pourquoi nous devons lui rendre des actions de grâce? Alléluia. Pourquoi? Premièrement, nous devons lui rendre des actions de grâce parce que Dieu nous a réconciliés avec le Père.
Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu nous a réconciliés avec les pères. Oui, bien-aimé, il faut lui rendre des actions de grâce. Nous étions perdus, égarés. Tous ceux-là qui ont le temps, vous pouvez aller lire parce qu'on n'a pas le temps. Vous pouvez aller lire à la maison dans Colossiens 1, 21 à 26. Alléluia. Alléluia. Bon, je peux demander, frère Kankeza, tu peux nous lire, si tu as trouvé ça rapidement. On va quand même nous lire pour te dire que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Nous étions perdus, bien-aimés. Vous savez, si aujourd'hui nous pouvons nous réunir comme ça, nous pouvons venir, nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons l'adorer, nous pouvons même construire, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là. Il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a payé les prix, les sacrifices suprêmes pour nous réconcilier. Parce que quand l'homme a péché, la Bible dit qu'il y avait séparation. C'est-à-dire, Dieu a rejeté l'homme. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là, il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a accepté de mourir pour nous réconcilier, pour remettre les ponts. C'est pourquoi, chaque moment, quand nous avons l'occasion, nous devons rendre des actions de grâce à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là. Alléluia. Tu peux nous lire rapidement. Et vous qui autrefois, étrangers, nous étions des étrangers. et ennemis par vos pensées, On était des ennemis, séparés de Dieu. et par vos mauvaises œuvres, Par les œuvres, les mauvaises œuvres. il vous a Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? réconciliés Il nous a réconciliés par sa mort par sa mort dans le corps de sa chair, dans le corps de sa chair pour vous faire pour nous faire paraître devant lui saint, sans défaut sans défaut et sans reproche. et sans même reproche. Regardez ce qu'il a fait. Il nous fait paraître devant Dieu sans défaut. Par Jésus, Jésus nous a réconciliés. Vous savez, bien-aimés, malgré tout le mal que tu as fait, malgré Bibaya, Bilebiotorufanya, mais regardez le travail que Christ a fait. Wakati unakwa kwake, Christ prend tout le mal. Bilebiote Bibaya urifanya. Anebijimisha na anakupresente kumbela Mungu sans défaut, sans tâche. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ouvre la parenthèse. Par moment, évitez ile mambo ya kukondane. Peut-être uruyaka muntu moya. Zamani alikuwa muntu mubaya. Zamani alifanyaka mambo mwa mubaya. Mais regardez le travail qu'a fait. C'est ça même l'église. L'église, quand quelqu'un vient à Christ, Christ le prend, Christ le réconcilie avec le Père. C'est-à-dire, il lave tous les péchés. Il prend tout le mal, bien-aimé. Il met ça de côté. Anabeba ule muntu, wakati anakuwa mwa Christ, anamukuisha muntu wa sasa. C'est-à-dire, bile biote bia zamani, anebieka kumpembeni, na anamuparetre le muntu saint, sans tâche, devant Dieu. Et pour cela, nous devons lui rendre des actions de grâce. Bien-aimé, et aucun homme ne peut faire ça. Regardez même nous les hommes. Bwana Kotu. Anavumbula peut-être kama urufanyaka. Isha kupita il y a même 20 ans. Pala alikuwa shakoa. Pala nayua. Anakuwa munyumba anaanza kukukondane. Non, pourquoi mishué les mambo? Non, il est mambo. Mais ni mambo il y a 20 ans. Un homme ne peut pas faire ça, bien-aimé. Mais Christ a fait ça. Il te fait paraître saint, saint devant Dieu. Alléluia. À cause de ça, tu dois lui rendre des actions de grâce. C'est pour dire autrement que devenir un chrétien, ce n'est pas donné à tout le monde. D'abord, mais le tout, quoi mon Christ, c'est un sujet de rendre des actions de grâce à Dieu. Mais par moment, avant tout il y a déjà ici, comme Christ. Comme anafika mu milieu moya, anafika fashi moya, anafuchika na Bible. Regardez ce que nous faisons, nous. Tu te caches. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu pries. Tu ne veux pas que les gens sachent que tu es un chrétien. Mais regarde, bien-aimé, ce que tu fais là, tu es en Ukuna Beoula, il est cagiote.
Kristo alifanya juu yako. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de minimiser tout le travail que Christ a fait. Ne fût-ce qu'être un enfant de Dieu. Ne fût-ce qu'être un chrétien. Bien aimé, il faut rendre des actions de grâce à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas un enfant de Dieu parce que j'ai échoué. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que les choses ne marchent pas dans ma vie. Je ne suis pas un enfant de Dieu parce que j'ai échoué de faire. Et aujourd'hui, regardez l'attitude que nous avons. Pasteur. Et les gens commencent à prendre le pasteur comme un sujet d'ignominie. Un sujet, bien aimé, de moquerie. Non! Alléluia. Alléluia. Ne fût-ce que ça, ça mérite des actions de grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et écoutez un peu ce que Dieu a fait. À part ce qu'il a fait, il a ajouté la vie éternelle. Sais-tu que toi là, si tu es un véritable enfant de Dieu, après ta mort, tu vas aller au ciel. C'est-à-dire après cette vie, il y a encore une autre vie, ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est un sujet de rendre des actions de grâce à Dieu. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Même quand je marche, je sais que il y a encore une autre vie qui m'attend, la vie éternelle. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Vous pouvez aller lire ça dans Apocalypse 25. Si vous avez le temps, vous pouvez lire, vous allez lire à la maison. Alléluia. Et troisièmement, à part la vie éternelle, Dieu nous fait grâce en nous associant à son œuvre. C'est-à-dire, la vie éternelle. Et puis, elle est associée à sacrificature. Elle est associée à kajiaki. Alléluia. Dieu t'associe à son œuvre. Bien-aimé, servir Dieu n'est pas donné à tout le monde. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Construire l'église de Dieu telle que nous la faisons ici, ce n'est pas donné à tout le monde, je vous dis. C'est un privilège, c'est une grâce, bien-aimé. C'est un sujet d'action de grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Kufanya tu kazi ya Mungu. Pas que je me tiens debout. Je commence à prêcher. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi par moment, quand j'ai fait l'œuvre de Dieu, je crainte et tremblement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ça mérite les actions de grâce à Dieu. Ça mérite des actions de grâce. Ça mérite des actes de reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Dieu nous associe à son œuvre. Il nous fait des ouvriers. Donc nous devenons des ouvriers ensemble avec lui. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. En avant tout beauté. En avant tout beauté, je vous dis. En avant tout beauté. Alléluia. Alléluia. Avoir le privilège de faire quelque chose pour Dieu. Vous savez, j'ouvre la parenthèse. Tout ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour un homme, mais nous le faisons pour Dieu. Alléluia. Alléluia. On le fait pour Dieu. Je vous dis, ne voyez pas un homme. On ne le fait pas pour le pasteur Josué, mais on le fait pour Dieu. Les sacrifices là que nous faisons, je te dis que tu les fais pour Dieu, ce n'est pas pour un homme. Alléluia. Alléluia.
Quel privilège! Quel privilège que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Quel privilège. Je passe. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de raisons. Mais je donne seulement les 3 là-bas. Pourquoi nous devons faire à faute de temps. Troisièmement, je vais parler sur les types d'action de grâce. Alléluia. Type d'action de grâce. Il y en a beaucoup. Je vais prendre seulement même 3. L'offrande, premièrement, je parle sur comment nous devons rendre nos diverses actions de grâce devant Dieu. Premièrement, nous faisons l'offrande de consécration dans la prière. C'est-à-dire la première action de grâce, c'est-à-dire on se donne, on se consacre à la prière. Alléluia. Alléluia. Dieu fait quelque chose pour moi. Dieu bénit ma vie. Je sens que je me consacre, je prends tout mon corps, mais me consacrer tout comme maombi. Ça, c'est une action de grâce. C'est-à-dire, je peux consacrer ma vie. Combat, c'est-à-dire devenir même un intercesseur. Je ne commence pas à prier pour moi, mais je prie peut-être pour le pays. Je prie peut-être pour l'église. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une offrande. Yangu mi mwenyewe. Mine consacré kwa Mungu. Deuxième type d'action de grâce. Même les jeunes. C'est-à-dire, je me prive. Mina dit privé. À cause, il y a mambo moi fulani, Mungu anafanya tout ça, mina décidé de priver, de jeûner, mina dit consacrer comme maombi. Donc je jeûne. C'est une type d'action de grâce. Troisième action de grâce, je peux faire les actions de grâce des biens. Alléluia. Alléluia. Bien. Bien. C'est-à-dire, ma bien, il y a, premièrement, je peux parler sur les fruits, par exemple. Les fruits du champ. C'est-à-dire, minafanya mashamba. Minafanya récolte. Je prends quelque chose, je viens consacrer ça à Dieu. Ça, c'est une action de grâce. J'ai l'argent, je gagne de l'argent. Je peux prendre quelque chose, mina kwa nayo, mina peleka kwa Mungu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une action de grâce que j'ai fait. Je peux prendre même les vêtements. Je peux prendre mangoua. Vous savez, je peux prendre même une maison. Mina kwa mina l'État. C'est une action de grâce. Alléluia. Alléluia. Donc, je peux prendre n'importe quel bien. Mina l'État. C'est une action de grâce. Et vous allez vous rendre compte que action de grâce, c'est très, très important. Même Christ lui-même a fait ça. Alléluia. Alléluia. Mais on n'a jamais eu le temps d'entrer en profondeur. Je vais vous donner même 3 versets. Nous allons lire et puis nous allons, parce qu'il est déjà temps, terminer par là. Nous allons aller dans la parole. Vous allez voir je vais prendre seulement 3 grands miracles que Christ lui-même a fait. Et vous allez voir que Christ a rendu aussi des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Premièrement, les plus grands miracles que Jésus a fait en ressuscitant Lazare. Frère Kankeza, vous allez nous lire Jean 11, 41. Mais quelques-uns d'entre eux,
allèrent trouver le pharisien et leur dire ce que Jésus avait fait. 41, lis même 41. Ils sautèrent donc la tienne. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Il dit ceci. Seigneur, Seigneur, il sent déjà, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. parce qu'il y a 4 jours qu'il est mort. C'est-à-dire, c'était devant la tombe et Jésus s'adressait à Marthe qui était la sœur de Marie. Jésus était déjà dans la tombe. Il sentait déjà il y avait 4 jours. Et... Oui, continue. 41. Continue, non, c'est comme ça. Ils sautèrent donc la tienne. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut. Jésus leva les yeux en haut. C'est-à-dire, ils étaient devant la tombe de Lazare. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et dit, Il leva les yeux et il dit, Père, Père, je te rends grâce. je te rends grâce. Je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as exaucé. Pour moi, Pour moi, je savais que tu m'exauçais toujours. je sais que tu m'exauces toujours. Tu t'arrêtes d'abord là-bas. Jésus a fait quoi? Il a d'abord regardé au ciel. Le problème que Jésus était allé là-bas, c'était pour faire quoi? C'était pour Moutosha Lazare qui était dans la tombe. Ressusciter Lazare. Mais regardez ce que Jésus fait. Jésus d'abord regarde au ciel et il rend grâce à Dieu. Il lui dit que je sais que tu m'as toujours exaucé. Il sait que Dieu l'exauce. Dieu répond toujours. Mais il rend d'abord grâce. Et puis après, il fait quoi? Mais je parle à cause de la foule. Je parle à cause de la foule qui m'entoure. Et puis après, il fait quoi? Il dit, Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte. après cela, maintenant, il crie. Lazare, Lazare, sors. Alléluia. mort sorti. Et le mort est sorti. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus a rendu des actions de grâce. Et puis, Dieu l'a touché à Lazare. On continue. Nous prenons un deuxième passage dans la Bible. On va prendre un deuxième rapidement. Dans Jean 6, 8 à 11, on va nous lire. Alléluia. Jean 6, 8 à 11, on nous lit. Jésus, j'explique l'histoire. Les disciples, il y avait beaucoup de gens là-bas, il fallait donc, alléluia. Il n'y avait pas à manger. Mais il y avait quand même un petit qui avait Biakura Biaki. Tu peux lire comme ça, 6. Il y a ici un jeune garçon. Ouais. Il a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il avait 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est-à-dire, cette nourriture-là, c'était pour lui. Il croit Yaki. Ok. Jésus dit, faites-les asseoir. Jésus a dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il y a, ok. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Plus de 5000, parce qu'il y avait aussi des femmes. Ok. Jésus prit le pain, Jésus prit le pain. rendit grâce, Il est rendu grâce. Alléluia. Après avoir rendu grâce, qu'est-ce qui s'est passé? et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même 2 poissons, Ok. autant qu'ils s'en voulurent. Autant qu'ils ont fait quoi? C'est-à-dire, il n'y avait que 2 pains et 5. Bien aimé. Jésus a pris ça, il a rendu grâce. Alléluia. Et cette nourriture-là, c'était pour ces jeunes hommes-là. Quand il a pris ça, il l'a amené aux disciples. Les disciples ont pris ça. Jésus a pris ça, il a rendu grâce. C'est-à-dire, il a présenté ça à Dieu. Il a remercié Dieu. Maintenant, quand juste il a dit ça, il y a eu multiplication. Pourquoi j'ai dit tout ça? Vous pouvez aller lire encore l'autre passage de Jésus pendant qu'il était avec ses disciples au moment où il devait partir. Il parle aussi
quand il a pris les pains et les vins, la Bible dit qu'il a rompu, quand il a rendu grâce, vous allez vous rendre compte que les yeux des disciples qui étaient là se sont ouverts. Pourquoi j'ai pris tous ces 3 versets ensemble? C'est pour vous dire que l'action de grâce accompagne la prière. Alléluia. Et quand quelqu'un fait des actions de grâce, quand quelqu'un reconnaît que Dieu a fait quelque chose, l'action de grâce amène la multiplication. L'action de grâce ouvre les portes. L'action de grâce, bien-aimé, amène encore une autre faveur de Dieu. Donc l'action de grâce est très importante. L'action de grâce ne remplace pas la prière, mais l'action de grâce doit toujours accompagner la prière. L'action de grâce doit toujours nous accompagner en tant que des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses peut-être que Dieu n'a pas fait par la prière. Mais avec des actions de grâce, Dieu peut ouvrir encore d'autres portes. Dieu peut faire ces choses-là. C'est ce que je voulais dire aux enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, n'oublie jamais. Parce que quand quelqu'un pose l'acte, quand quelqu'un fait l'action de grâce, c'est-à-dire il reconnaît, il est en train de montrer à Dieu que jusque-là, c'est toi qui as fait. Et cette action de grâce, bien-aimé, touche Dieu et le pousse à faire encore plus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse si tu as écouté les messages de ce soir.